Yo les potes, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais simplement réagir à une histoire d'horreur, je pense. Voilà, j'ai pas envie de perdre de temps. De toute façon, en fait, j'ai jamais d'idée pour les intros. Du coup, voilà, on est directement parti pour cette vidéo. Euh, je pense qu'elle va être bien. Voilà, je pense qu'elle va être bien. Je pense que vous allez kiffer aussi. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça ferait plaisir. Si vous aimez, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir aussi. Du coup, on se retrouve tout de suite pour euh, cette histoire d'horreur. C'est parti. On est directement parti pour la première histoire. Si elle vous pose cette question, répondez toujours non. Ce sera pas le titre de la vidéo. J'essaierai de trouver un truc. J'ai déjà une idée dans la tête. Voilà. J'espère. Voilà, c'est tout. Quelle agréable façon de commencer ma garde à 3 h du matin à l'hôpital. s'est dit Lucas. En effet, la première chose qu'il avait faite en s'essayant était de se couper le... Alors, s'il y a un peu d'écho, les gars, je suis désolé. J'essaierai de mettre quand même un peu de pause dans la vidéo. Elle sera un peu longue, voilà. Vu que c'est une histoire de 10 minutes, elle sera un peu longue, voilà. Du coup, je pense que la vidéo fera genre 15-20 minutes avec les pauses. Parce que je sais que le son peut déranger, les gars. Donc j'essaierai de combler ça par quelques pauses, voilà. Puis si vous aimez pas, vous pouvez skip les pauses, hein, voilà. Du coup, c'est une petite disclaimer avant de commencer la vidéo, parce que je n'arrive pas à résoudre le problème et j'ai la flemme, voilà. Donc voilà, c'est bon. doigt avec une feuille. Et bien qu'il travaillait dans l'un des plus grands hôpitaux de la région, il ne réussissait pas à trouver un seul pansement. Il a essayé de ralentir le saignement en suçant le sang, tout en fouillant son tiroir pour... D'accord, donc déjà, on est dans un hôpital et il n'y a pas de pansement. Déjà, c'est pas normal. C'est un hôpital, ça devrait être la base, il devrait y avoir ça en fait. Tu te posais pas la question, normalement, dans chaque tiroir, t'as au moins une boîte de pansement. Là, il y a un pansement violet, on sait pas pourquoi, mais bon. Pour trouver le fameux pansement, il a fini par en trouver un, violet. Lucas était un réceptionniste d'hôpital. Voilà, vous avez vu, même lui se pose la question, il se dit pourquoi il est violet ce pansement. Et son travail consistait simplement à accueillir les gens, gérer les rendez-vous et être présentable. Ou en tout cas, aussi... La voix qui présente les histoires, elle est tellement, elle te fout tellement dedans, les gars, c'est vraiment incroyable. Le doublage, non, c'est de la narration plutôt, est vraiment cool. Voilà, je tenais à le dire. Si présentable qu'un homme de 30 ans n'ayant pas dormi puisse être. Cette nuit-là, Sa il voix, n'y elle avait que lui et est quelques j'arrive infirmières dans l'étage. En dehors de cela, le silence était quasi total, si ce n'était la violente pluie à l'extérieur. Profitant de l'absence de patient, Lucas s'est laissé tomber sur son vieux fauteuil inconfortable, terrassé par la fatigue, et s'est perdu dans ses pensées en contemplant son pansement. Il écoutait la télé accrochée à un coin de l'accueil d'une oreille. Il a levé les yeux pour voir s'il montrait des images de cette femme étrange, mais il n'y en avait aucune. Encore une autre personne folle sans nom et sans visage dont on doit se méfier. Pas effrayant du tout. Lucas est retourné à son... Là, la voix de la journaliste, ça doit être une horreur pour vous, les gars. Je sais même pas si vous l'entendez correctement, parce que elle aussi, elle est légèrement saturée, sa voix, donc mon audio saturé plus l'audio saturé de la vidéo, vous aurez dû rien comprendre. Mais c'est pas grave, voilà. Son travail a essayé de se concentrer, mais il continuait toujours d'écouter la présentatrice d'une oreille alors qu'elle poursuivait. L'avertissement suivant nous a été envoyé par un membre anonyme du gouvernement. Écoutez-moi attentivement. Peu importe ce qu'il vous demande, répondez toujours non. Ne répondez jamais oui, sous aucun prétexte. Les autorités n'ont pas expliqué pourquoi. D'accord. Comment on peut savoir ça? C'est-à-dire que tu l'as rencontré, non? Enfin, on verra. Dans des questions de confidentialité. La police demande que vous appeliez les secours si quelqu'un vous semble suspect. Lucas s'est dit que ce commentaire était très étrange, mais il pensait que plus rien ne pouvait lui faire peur. En travaillant dans cet hôpital, il pensait avoir tout vu. Sous les flashs rouges rubis des ambulances, il avait vu des gens entrer avec des bras, des jambes et des doigts coupés, des personnes ayant réussi à s'arracher les yeux, des tentatives de suicide et bien plus encore. Il s'y était habitué. Sa tête était... On vit pas dans le même monde. Hein. Jamais de la vie, ça soit dans un hôpital. Bon, les premiers trucs avec les bras coupés, à la limite, d'accord. Mais les gens qui se suicident, moyen. pratiquement enfoncé dans son bureau alors qu'il remplissait de la paperasse. Et c'est là qu'il a entendu quelque chose de très discret, au début. Le bruit venait des portes d'entrée automatiques. Elles s'ouvraient et se fermaient.
claquant l'une contre l'autre en faisant un bruit odieux à chaque coup. La lumière faible entourant son bureau s'est mise à vaciller en continu. Bonsoir. Il a dit, assis en sécurité derrière son bureau. Seul le vent sifflant a répondu. Bonsoir. Il a dit à nouveau. Il s'est senti obligé de vérifier si quelqu'un était là, car ça pouvait être un blessé ou un malade qui avait besoin de soins immédiats. Il s'est donc levé à contre-cœur et s'est dirigé vers la porte. C'est toujours la nuit qu'il y a des problèmes. Hein. C'est toujours la nuit. Ouais. Il a fait Par exemple, les femmes enceintes, c'est toujours la nuit, je suis désolé. Mais c'est vraiment pas de bol pour les médecins. Voilà. glisser et s'ouvrir le crâne par terre. C'est quoi cette pause là? Car le sol de l'entrée était presque inondé par la pluie. Il a remarqué des traces de pas, des traces de chaussures mouillées qui semblaient entrer dans l'hôpital puis ressortir. Lucas s'est tenu près des portes. Comment tu Il mets a ça? sorti sa tête et a regardé dehors. Tout ce qu'il a pu entendre était des sirènes distantes et des klaxons. La pluie s'est amplifiée. Il a retourné s'asseoir, mais sa paix a été brisée quelques instants plus tard. Les portes automatiques ont recommencé, s'ouvrant et se Il y a fermant, rien. C'est un claquant à chantier. chaque passage et faisant entrer encore plus de pluie. Quelle Et silhouette. cette fois-ci, Lucas a entendu de légers pas s'avancer vers lui, s'approchant de plus en plus. Et qu'il Non, non, Vous aimez les jeux vidéo? Moi j'adore. non, Ça fait ferme ta bouche. Je suis en train de réagir, mais toi, tu débarques. Non, ténèbres entre l'entrée et le bureau d'accueil. voilà. Une femme aux cheveux Bon, noirs manque de bol, il tombe sur la meuf. Bon, on s'y attendait, hein, parce que sinon ce serait pas une histoire d'horreur. Voilà. trempée s'est approchée, vêtue d'un Regarde. imperméable brun foncé, C'est plus du stress que de l'horreur. Enfin, ça fait pas vraiment peur. Hein. et une paire de bottes trop grandes pour ses jambes filiformes. Son visage était déformé par les rides et le maquillage trempé. Son fard était C'est sûr. Bon, encore, il y a eu pire, hein, franchement. Au niveau des yeux, j'ai toujours caché là, ça, leurs histoires. Et franchement, là encore, ça passe. car noir tout étalé, malgré la forte pluie à l'extérieur, et ne semblait pas avoir pris la peine de mettre sa capuche. Bonsoir. Comment puis-je vous aider, madame? Elle n'a pas répondu. Elle regardait autour d'elle, scrutant et observant un hôpital tout à fait ordinaire. Bon, elle est folle. Ça, c'est clair. Elle est folle. Je peux faire quelque chose pour vous? Toujours rien. Lucas essayait de soutenir son regard, mais a lamentablement échoué. Il a baissé les yeux en faisant semblant de rassembler des documents importants. Êtes-vous ici pour rendre visite à quelqu'un? Puis finalement, elle a répondu, sans parler. Elle a simplement hoché la tête et s'est avancée, ses bras tombant. Sa posture ne paraissait pas naturelle, presque inconfortable. D'accord, j'ai besoin de vous signer ici. Puis vous devez attendre quelques heures que l'heure des visites commence. A dit Lucas en poussant un papier et un stylo vers elle. Elle a levé le bras pour signer, puis s'est brusquement Déjà, il devrait se poser la question si vraiment tu vas aller voir une personne. Tu vas pas à je sais pas quelle heure, je sais plus quelle heure il est dans leur truc là, mais si on retrouve l'horloge, je suis sûr qu'il est vraiment. Attendez, on va regarder. Il est actuellement. On ne sait pas. Voilà, il est 3h du mat. Qui va rendre visite à un proche à 3h du mat? Personne. Voilà, personne. Du coup, c'est louche. Voilà. arrêtée. Elle semblait dérangée par quelque chose sur le bureau. Elle a regardé Lucas, a penché la tête, et avec un sourire aussi large que ses yeux, lui a demandé s'il pouvait bouger ça pour elle. Lucas était confus au début, jusqu'à ce qu'elle pointe l'objet en question de son index. Bon, si à partir du moment où tu veux bouger une croix, c'est que t'es possédé. Voilà, c'est que t'es possédé. Il faut aller voir quelqu'un. Parce que là, c'est grave. Si carrément tu refuses qu'il y ait une croix devant toi, c'est qu'il y a un problème. Depuis s'écrasait Un gros contre son bureau alors que son bras était tendu au-dessus. Il a pris le petit crucifix qu'ils avaient sur le comptoir et l'a rangé dans un tiroir. La femme a repris le stylo comme si elle allait enfin signer, mais s'est encore arrêtée avant d'écrire quoi que ce soit. Elle a laissé tomber le stylo et est restée là, fixant Lucas pendant un moment, avant de lui demander « Rejetez-vous la Trinité ?» Pardon? Pendant quelques instants gênants, la femme est restée là, immobile comme une statue. Lucas n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle voulait dire avec sa question. Madame, vous êtes ici pourquoi au juste? Famille, amis? Quelle est votre relation avec le patient? Avant qu'il puisse finir de parler, au beau milieu de sa question, la femme s'est retournée et est sortie, toujours souriante, et ses yeux plus grands que tout ce qu'il avait pu voir jusque-là. D'accord. Il est retourné au travail et a essayé d'avancer, mais ses manières terrifiantes ont tourné en boucle dans son esprit tout au long de la nuit. Vers 4h du matin, il a repéré un des enfants dans l'hôpital marchant dans le couloir. Nina? C'est toi?
Tous les enfants dans l'hôpital le connaissaient. Il était fier d'être considéré comme l'un des employés les plus cool. Il les laissait enfreindre les règles, leur ramenait des choses à grignoter, et leur racontait même des histoires effrayantes. Les infirmières étaient en colère contre lui à chacune de ces soirées spéciales histoires d'horreur, parce qu'elles avaient toujours un tas de draps à changer le lendemain matin. Il ne faisait ça pour les enfants que quand il n'était pas occupé, et cette nuit-là était justement une de ces nuits tranquilles, ce qui était bien sûr une bonne chose. Quoi qu'il en soit, c'était très étrange de voir Nina réveillée à ce moment-là. Elle était normalement terrifiée par le noir, et pourtant, elle était là. Nina, c'est toi? Lucas a plissé les yeux vers elle. Désolée, Lucas. Je ne peux plus être là-bas. Elle avait traîné sa couverture bleue. Vous savez comme moi que si tu dis ça, c'est qu'il y a un problème. On a vu une demoiselle un peu flippante juste avant. Mes problèmes, c'est que tout le monde sait que c'est elle qui est là-bas. D'accord, ça c'est quelque chose. Mais comment elle a fait pour s'y rendre, ça c'est une autre question. Voilà. Donc on saura jamais. Bon, il y a quelques incohérences comme ça. Avec elle, ce qui était sa manière de signaler au personnel qu'il voulait Déjà c'est bizarre parce que si vraiment c'était ça, pourquoi elle n'est pas terrifiée? changer de chambre. Les autres enfants t'embêtent encore? Il lui a demandé. Il a pris sa main et a commencé à se diriger vers l'ascenseur. Lucas, ne me fais pas remonter, s'il te plaît. Je n'aime pas la nouvelle infirmière. Lucas s'est arrêté. D'accord. Net. Quoi? Il a demandé, en s'agenouillant devant elle. Et nous pose la même question encore et encore. J'ai dit non plein de fois. Je n'arrête pas de lui dire non. Mais tous les autres ont continué à rire avec elle et à lui dire oui. S'il te plaît, je ne veux pas y retourner. Les mots de Nina ont immédiatement déclenché un flashback dans son esprit fatigué et surmené. Quelque chose à propos d'une femme étrange se baladant et Pourquoi ils ont... je sais pas. posant des questions encore plus étranges. Il n'avait pas prêté Peut-être parce que généralement tu te souviens pas des yeux de la personne, c'est possible. assez attention aux infos pour comprendre qui était la femme. Et même si ça avait été le cas, il pensait qu'elle était partie. Il a abandonné l'ascenseur et s'est précipité vers les escaliers, grimpant chaque marche avec toute la force dont il était capable. Il avait probablement réveillé tous les employés endormis dans son urgence. Il a ouvert la porte de la chambre des enfants et n'a pas pu en croire ses yeux. Il a vérifié chaque chambre dans chaque étage. Il a réveillé sa collègue et lui a demandé où étaient les enfants, et n'a pas pu les trouver non plus. Ils ont cherché partout et ont verrouillé tout l'hôpital. Ils ont déclenché toutes les alarmes possibles et autres procédures. Déjà, certes c'est un coup de stress, mais au moins il est plus, complètement traumatisé par cette nuit. Donc au final, qu'il réveille ses potes, c'est bien. Voilà. D'urgence. Ils ne les ont pas retrouvés. Tout ce qu'il restait d'eux était leurs vêtements. Non! Il y a une annonce. Je pense que... Voilà. Je pense que ça fait tout parce que la deuxième vidéo, la deuxième histoire dure même pas 3 minutes. Bon, dure 3 minutes. Mais il y a une annonce. Du coup j'ai la flemme de faire l'annonce et de regarder une vidéo de 3 minutes. Sachant que je pense que ça va déjà long. Du coup les gens, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme tout à l'heure, comme à l'intro. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça ferait plaisir. Si vous avez aimé, si vous avez envie, simplement mettre un commentaire, me proposer des trucs qui me sont accessibles, voilà. Les jeux, il n'y en aura pas vraiment, donc, il y aura très rarement des jeux. Je pense que je ferai souvent ce genre de format, pas forcément sur ce thème-là, mais ce sera souvent des réactions de vidéos ou voilà. Des jeux, il y en aura vraiment presque rare, il y en aura vraiment presque jamais, les gars. Mais si vraiment vous avez envie que je fasse une vidéo sur une réaction en particulier, je pourrais, voilà. Donc si vous voulez me proposer ça, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. A plus.